Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle analyse de mouvement. Dans cette vidéo, on va faire un focus sur la technique parfaite pour réaliser le soulevé de terre jambes tendues. C'est un exercice que j'estime essentiel dans un bon programme d'entraînement qui va venir cibler les ischio-jambiers mais également toute la chaîne postérieure. Et juste avant d'enchaîner sur l'analyse de ce mouvement, il y a juste deux points sur lesquels je vais revenir qui le différencient d'un deadlift classique. La première différence, bien évidemment, c'est l'exécution du mouvement. Puisque sur le deadlift, vous allez avoir une flexion de genou que vous allez justement limiter sur le soulevé de terre jambes tendues. Et la deuxième grosse différence et la raison la plus importante à mon sens, mais dont peu de personnes ont réellement conscience, c'est l'objectif de l'un et de l'autre. Le soulevé de terre jambes tendues a vraiment un but d'hypertrophie et de croissance musculaire au niveau des ischios, là où le deadlift classique a vraiment une finalité qui est beaucoup plus axée sur le développement de la force. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'un des trois mouvements de base que les powerlifters effectuent en compétition avec le bench et le squat. Donc si vous cherchez à maximiser votre développement musculaire, privilégiez plutôt de faire du soulevé de terre jambes tendues par rapport à du deadlift classique si vous deviez n'en choisir qu'un seul. C'est un exercice où on va travailler la phase excentrique et donc l'étirement des ischios, à l'instar d'un leg curl allongé ou d'un nordic curl par exemple. C'est pourquoi c'est un parfait complément au leg curl assis, où là on va davantage travailler en concentrique sur la contraction. Je mets toujours en place ce double travail étirement-contraction dans mes coachings pour optimiser le développement musculaire des ischios. Après cette petite introduction et juste avant d'enchaîner sur la suite de la vidéo et l'exécution du mouvement, je m'appelle Mathis, je suis coach et j'aide les personnes qui ont des objectifs de progression et de performance dans leurs entraînements ou qui stagnent avec l'impression d'atteindre des plateaux dans leur évolution à retrouver de la progression et à atteindre le physique dont ils rêvent grâce à un coaching 100% personnalisé et main dans la main. Et si tu te reconnais dans ce profil ou que tu veux en savoir plus, j'ai tourné une vidéo que tu peux retrouver dans la description spécialement pour te présenter 3 raisons pour lesquelles tu ne progresses plus dans tes entraînements. Donc n'hésite pas à aller la voir à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs pendant que je suis, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu fais cet exercice dans tes entraînements et lequel est pour toi le meilleur pour travailler les ischios. Et propose-moi aussi d'autres mouvements que tu veux que j'analyse pour une prochaine vidéo. Pour revenir au sujet principal de la vidéo, le soulevé de terre jambes tendues peut paraître relativement simple de l'extérieur, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte pour bien le réaliser. Je vais donc d'abord vous parler du positionnement, puis ensuite de l'exécution du mouvement, et à la fin je vous donnerai juste une petite astuce pour optimiser votre mouvement dans vos entraînements. Pour commencer par le placement, vos pieds doivent être plus ou moins parallèles avec les points de pied légèrement orientés vers l'extérieur et relativement serrés pour avoir une meilleure activation et un meilleur recrutement des ischios. Et ensuite, de manière générale, garder un espacement de pied largeur de hanche devrait suffire pour optimiser votre travail. Ensuite, prenez la barre en prise double pronation pour éviter les déséquilibres musculaires au niveau du dos et les tensions sur le biceps et l'épaule que peut provoquer la prise mixte où un bras va être placé en supination. Une fois que vous avez saisi la barre ou les haltères, fixez bien vos omoplates, contractez bien les abdos pour avoir un caisson abdominaux-lombaire qui soit solide et puissant durant toute la production du mouvement. A l'inverse du deadlift où le mouvement débute du sol, là le point de départ a lieu en position haute. Du coup, gardez toujours votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale ou rentrez légèrement le menton à l'intérieur de votre cou en fonction de vos préférences, tout en gardant votre dos en position neutre tout au long du mouvement. Évitez la flexion lombaire en fin de mouvement parce que ça vient augmenter les pressions sur vos disques et ça peut être dangereux pour la bonne santé de votre rachis lombaire. Quand vous allez travailler sur la descente, contrôlez bien cette phase du mouvement pour maximiser l'étirement des ischios et maintenez bien la barre ou les haltères aussi proches que possible de vos cuisses, genoux et tibias du début à la fin du mouvement pour ne pas compenser avec le dos et les lombaires. Parce que si vous laissez de l'espace entre la charge et votre corps et que le poids est amené trop vers l'avant, ça pourra venir créer des tensions et des douleurs importantes au niveau de votre dos qui pourront devenir problématiques. Donc le bon repère, c'est de laisser la barre ou les haltères glisser le long de vos jambes. Si vous travaillez avec une barre, vous serez généralement limité, du fait des disques sur les côtés, à un angle maximal de 90 degrés de flexion de hanche en fin de mouvement, ce qui est largement suffisant pour travailler les ischios. Mais si vous réalisez le mouvement aux haltères, il est rapidement facile de descendre davantage puisque leur contact avec le sol est beaucoup plus retardé et que la souplesse de certaines personnes leur permet de descendre plus bas. Mais dans tous les cas, arrêter le mouvement en mi-tibia sera suffisant pour maximiser le travail des ischios. Pour ce qui concerne l'impulsion du mouvement, effectuez une légère flexion de genou en poussant le bassin et les fesses vers l'arrière pendant la descente jusqu'à entamer la remontée avec une extension de hanche. Ensuite, ne remontez pas complètement à la verticale pour toujours conserver de la tension au niveau des ischios. Et pour ça, vous allez justement toujours rester légèrement penché vers l'avant pour ne pas perdre cette tension. Juste avant que je te donne la petite astuce qui peut t'apporter pas mal de bénéfices dans tes entraînements si tu ne l'as pas encore adopté, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et partager cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, le nom de mon compte c'est Mathis Coaching, je te mets le lien dans la description. Je partage pas mal de contenu quotidiennement, donc si ça t'intéresse d'aller t'abonner, eh bien vas-y fonce, pour le coup t'as toutes tes chances. Assez blablaté, je sais que vous n'attendez plus qu'une seule chose, que je vous donne cette fichue astuce. Alors trêve de plaisanterie,
utilisez des sangles de tirage lorsque vous réalisez cet exercice. Pourquoi? Eh bien pour 3 raisons, enfin 4 si on y ajoute la problématique liée à la prise mixte dont j'ai parlé précédemment. La première raison, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez augmenter vos charges, votre poigne va devenir de plus en plus un facteur limitant dans votre performance. Et si votre grip lâche avant que ce soit vos ischios, au final vous n'aurez pas suffisamment de tension mécanique pour optimiser leur croissance. Ce qui amène à la deuxième raison, si votre grip limite le travail maximal de vos ischios et que vous arrêtez votre série avant d'avoir pu arriver relativement proche de l'échec musculaire de vos ischios, vous n'aurez pas de stimulation musculaire optimale et vous resterez en sous-entraînement sur vos ischios puisque le volume auquel vous les soumettez restera sous-maximal. La troisième raison, c'est le fait que si vous savez que votre poigne est problématique, vous allez y penser pendant votre série et donc perdre votre focus sur la technique et la performance, ce qui encore une fois sera néfaste pour le développement optimal de vos ischios. Même s'il est possible d'améliorer son grip en travaillant ses avant-bras, les charges que vos ischios peuvent encaisser sont suffisamment élevées pour que le renforcement spécifique sur vos avant-bras limite vos performances dans le temps. Donc utiliser des sangles de tirage est incontournable pour cet exercice, mais également pour tout exercice où votre poigne est un facteur limitant de la performance maximale que vous pouvez produire. Les charges que vous pouvez soulever et tenir à l'aide de sangles, vous ne pourrez probablement jamais les soutenir seulement à l'aide de votre poigne et encore moins en prise double pronation. Donc n'hésitez pas à les utiliser dans vos entraînements, vos performances et gains musculaires n'en seront que décuplées. Voilà pour cette vidéo sur le soulevé de terre jambes tendues. J'espère que tu auras pu apprendre des choses et en retirer une certaine valeur ajoutée pour tes entraînements. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je te rappelle que si tu souhaites un coaching qui t'assure de progresser et d'atteindre le physique que tu rêves, tu as le lien de ma vidéo en description et je te mets aussi le lien de mon formulaire que tu peux remplir, c'est gratuit. Je reviendrai ensuite vers toi pour mettre en place un appel gratuit vers un coaching qui t'assure de mettre fin à ta stagnation dans tes entraînements. Et d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!